Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, 3 lots de cartes différents. Je vais peut-être même vous en montrer une bonus. Ça va être très rapide. Ça, c'est une carte que j'ai chopée à 1€ sur Vinted. L'état est pas incroyable, c'est juste pour qu'il rentre en collection car j'ai les deux autres Pokémon légendaires de sa famille, c'est Entei. Donc j'avais le Suicune et le Reiku V. Du coup, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir le Entei. Et lui, je l'ai trouvé à 1€ dans un état un petit peu pas parfait. Mais franchement, euh, plutôt content de le payer 1€ plutôt que 5€. Ça me va dans cet état pour une simple V. Ça pourra s'upgrade facilement plus tard. Ensuite, ça c'est un retour de brocante. J'ai fait 3 brocantes différentes autour de chez moi. C'est la seule carte intéressante que j'ai trouvée. Et encore, elle n'est pas en état excellent. Je l'ai eu pour 1€, mais il rentre en collection. C'est Lucanon V. Voilà, vraiment peu d'affaires intéressantes. Par contre, c'était la première fois que je faisais une brocante dans une école. Je sais pas si c'est très fréquent. Mais je pense, je dis ça comme si j'avais fait une découverte, hein, mais je pense que vous le saviez avant moi. Mais ça fait pas longtemps que moi je fais des brocantes. Et donc je disais, les brocantes dans les écoles, ça a l'air d'être un nid à cartes Pokémon. Ça a l'air très très sympa, je vais en refaire plus souvent. Donc voilà, ce petit Lucanon V. Donc peut-être qu'on est arrivé trop tard aussi, c'est pour ça qu'on n'a rien eu. Ça, je le garde pour la fin, ça. Ça c'est très très drôle. Donc ce lot que j'ai acheté chez Mastodon Shop, une boutique de cartes très sympa autour de chez moi, que j'ai eu pour 33,60€. Il y a de tout, il y a des cartes qui repartent à l'échange et des cartes qui rentrent en collection. Tout ce qui n'est pas AV sera donc dispo à l'échange. On commence avec... Attendez, je vais les séparer pour pas vous spoil le reste. C'est 3 cartes ex, les 2 Elector promo et roue de fer que j'ai eu pour 20 centimes unité. Donc des ex récentes à 20 centimes, je prends tous les jours. C'est pas la première fois que je leur prends des ultra rares récentes à ce prix là chez eux. Selon leur stock, ils cassent un petit peu les prix. Moi ça me va, je les prends, ça repartira à l'échange. Si ça peut faire profiter d'autres personnes, ça me fait plaisir aussi. Ensuite, ces 3 cartes, je les ai eues à 1€ unité. Il n'y en a qu'une qui rentre pas en collection, c'est le Victini. Ce Victini, je l'ai déjà, donc il repart à l'échange. Par contre, on a un Bruyverne et un Golemastoc qui rentrent en collection. Alors, peut-être un doute sur le Golemastoc, je sais plus. Le Bruyverne, pour sûr, je ne l'ai pas. C'est un souci qui me plaît bien, de ne plus savoir ce que j'ai en collection, ça veut dire que ma collection avance bien. Ensuite, alors celle-là, elle est dans un état, la carte est très vieille, je l'ai eu pour 3€, mais vous allez voir le bout d'histoire que c'est. Groudon, que je dise pas de bêtises, légende oubliée. Je vais vérifier. Donc effectivement, c'est légende oubliée. Je m'étais pas trompé. Cette carte est juste folle. L'état aussi, mais que de souvenirs. Franchement, qu'est-ce que j'aurais kiffé l'avoir en bon état. J'ai certainement dû l'avoir quand j'étais petit, celle-là. Mais voilà, je me suis séparé de toutes mes cartes de l'époque, malheureusement. C'est pas grave. Ouais, donc du coup, je l'ai eu pour 3€, un état vachement abîmé. Il a fait la guerre, on voit que là, il y a un petit trou dans l'illustration. Je l'ai pris par nostalgie. Il est dispo à l'échange, s'il part pas, ça me dérange vraiment pas de l'avoir, c'est une très belle carte, je suis content de l'avoir. Ensuite,
ces 3 cartes que j'ai eu pour 4 € chacune. Elles rentrent toutes en collection. Un petit Florizarre V promo. Palkia originel V-Star, j'en avais un déjà, et c'en est une version différente, c'est la promo. Celle-là, je ne sais pas de quoi est issue cette promo. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ensuite, Regidrago V-Star, pareil, qui ira très bien avec mon Regidrago gradé. Voilà, très cool. Je développe un petit attrait pour ce Pokémon après avoir acheté cette magnifique halte gradée. Très très belle cette carte, franchement. Hop. Donc voilà pour ceci. Et on finit avec la dernière pièce du lot. Je l'ai eu pour 16 €. C'est vraiment très intéressant comme prix sur cette carte. C'est là où Mastodon Shop font fort, c'est que ils font des prix vraiment très très raisonnables. C'est donc Flamoutant V-Star, cette carte est incroyable. Très content d'avoir eu ce petit Flamoutant V-Star à ce prix là. Ils ont souvent des bonnes affaires comme ça. Je vais prendre un abonnement chez eux, je pense. Je vais camper devant leurs locaux. Ils ne s'attendent pas à ce qu'un fou comme moi squatte autant chez eux. Donc voilà, c'est le fameux lot Vinted que j'ai eu pour 13 €. Attendez, je vérifie l'ordre pour... Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Ok. Petit lot que j'ai eu pour 13 €. Il n'y a rien qui rentre en collection. Un petit Stylix X. C'est une belle carte. Je ne collectionne pas, ça repart à l'échange. Hop, 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 on veut pas leak. Suivi de, attention, vous n'êtes pas prêts mesdames et messieurs, la crevette Gamblast Turbo. Cette carte est incroyablement moche. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Franchement... En fait, pour vous raconter, le lot était sur Vinted, donc c'était la carte qui illustrait le lot. Tant qu'on ne cliquait pas sur l'annonce, on ne voyait pas les cartes qu'il y avait derrière. Du coup, il n'y avait que cette magnifique turbo crevette sur l'annonce mis en avant. Et ma curiosité a cliqué. J'ai vu cette crevette dorée, je me suis dit pourquoi cette crevette est à 13 €. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière qui est très intéressant et qui m'a fait acheter cette crevette. J'adore l'appeler comme ça. Ce petit Gamblast, je ne le respecterai pas, la carte est vraiment moche. No offense à tous ceux qui collectionnent les cartes turbo, celle-là est folle. Du coup, sans plus vous faire patienter, derrière il y a un Alakazam X Full Art. La carte est incroyable. Je ne collectionne pas, mais forcé d'admettre que la carte est folle. Elle n'est pas en parfait état, mais pour 13 €, c'est vraiment une affaire, surtout quand on sait que derrière il y a un Megarou Carnage X. Voilà. C'est un braquage. Tout ça pour 13 €. Je suis très content. La crevette à côté est anecdotique. Elle est là pour l'histoire. Je sais pas encore ce que je vais en faire de cette crevette. Personne ne va vouloir me la racheter. Je vais peut-être l'offrir à un petit... Non, je rigole, j'arrête de vanner sur les cartes turbo. Je suis sûr qu'il y a des gens qui les collectionnent. Pas beaucoup, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir. Bref. Donc tout ça est dispo à l'échange ou à la vente sur mon Vinted. Voilà. J'ai fait une très bonne affaire, je pense, pour ce lot à 13 €. L'état est pas impeccable. On voit que le roucarnage a des pliures. Il a... Voilà, on voit une grosse pliure ici et une plus petite ici. Sinon, à part ça, franchement, il est pas mal. Ce qui est bien, c'est que les personnes qui collectionnent ce genre de cartes pourront l'avoir à un prix raisonnable dû à ses défauts. Mais franchement, la carte brille tellement qu'on a du mal à voir le pli. Est-ce que c'est un pli ici? Ok, ouais, on voit... Voilà, au niveau des écritures,
une légère pliure dans l'horizontale de la carte. Bon voilà, dans tous les cas, je vais pas forcer sur le prix de la revente sur Vinted. Très content d'avoir eu cette carte. Personnellement, je ne collectionnais plus les cartes Pokémon au moment où ça c'est sorti. Mais j'aime beaucoup les caractères japonais au milieu de l'illustration. Ça donne un petit truc vraiment sympa. Bref. Du coup voilà, tout ça est dispo à l'échange ou à la vente sur mon Vinted Cam98. Et sinon vous avez juste à m'envoyer un MP sur Instagram @cam.tcg. Sans plus tarder, on va passer à la partie rangement sous classeur. Ok, donc voilà le classeur d'échange. Je vais commencer par sliver ce petit Groudon. Malgré son état désastreux, je trouve qu'il mérite une sleeve pour ne pas plus l'abîmer qu'il l'est déjà. Voilà. Ok. On va y mettre ce petit Groudon. Ah, sinon je me disais, je le mets derrière avec les énergies qui peuvent être de son époque. Quelle année? 2005, effectivement. Hop. Un petit coin un petit peu vintage. Ensuite, j'ai les deux électeurs avec le roue de fer. On va les mettre juste ici. Hop, sans les abîmer. Ce Victini. Attendez, je crois que. Ouais. En fait, Mastodon Shop, ils vendent les cartes sous double sleeve et ils récupèrent la première avec le prix. Du coup, ce qui fait que là, je me retrouve avec des cartes qui sont slivées par le haut. En soi, c'est très bien pour protéger les cartes quand elles sont sous deux sleeves. Mais moi, quand je dois les ranger en classeur, je dois changer le sens. Sinon, je vais abîmer la carte. Donc ça, c'est bon. Je dois vérifier si je possède ou non le Golémastoc. Et je ne l'ai pas. Parfait. Je vais pouvoir reprendre. Hop. Ok. On y voit à peu près. Donc, on va aller directement à la fin, compléter la dernière page. Ok. 3 emplacements. On va y mettre... Ah, c'est vrai que j'ai le Entei qui irait bien avec Riku et Suicune qui doivent être quelque part vers là. Ok, j'ai le Riku ici. Hop. Ici, à la place, on va y mettre Golémastoc. Du coup, je ne l'ai pas vu, je ne pense pas l'avoir. Hop, parfait, ça reste un petit peu psy, c'est joliment aligné. Et le Suicune qui était juste en bas à droite, il était là. Hop. Et à la place, on va y mettre Lucanon, très bien. Hop. Du coup, on va clôturer cette page avec les 3 chiens légendaires. Je sais pas ce que vous en pensez, moi l'idée me plaît beaucoup. Hop, hop. Et voilà. Ce qui nous fait bam. Ah, très content de les avoir enfin réunis. Ça me frustrait un petit peu d'avoir uniquement Raikou et Suicune et pas le Entei. Je suis content en plus, franchement, 1€ sur Vinted pour une carte V. Surtout cette carte qui monte vite à 3, 4, 5€ la carte. Je suis content de l'avoir eu à 1€. Je choperai un upgrade plus tard sans souci, je pense. Du coup, je peux revenir au début du classeur. Ici, parce que j'avais des 2 pages qui n'étaient pas utilisées. Je vais y mettre... hop, 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 hop.
Attention, ici, je vais d'abord récupérer un Palkia que je dois avoir quelque part. Où est-ce qu'il est? Ici. Oups. Ce Palkia là, je le récupère. Je laisse l'emplacement vide pour la prochaine vidéo, vous verrez. Ce Palkia, du coup, qui va aller au début, à côté de mon nouveau Palkia originel Vestar. Voilà. Ah, ça rend bien. J'aime bien. Ensuite, pour continuer dans la lignée des Vestar, je vais mettre lui à côté des deux Palkia. Je pourrais aller chercher le Regidrago, j'ai un ou deux Regidrago simple V qui pourraient bien aller à côté, mais je vais pas non plus manipuler 12 fois mes cartes. Je dis ça à chaque fois, je me retrouve à déplacer toutes mes cartes. Donc voilà. Ensuite il me reste ce petit Flamoutant Vestar. Je pense que je vais juste le sleever et le garder sous sleeve plutôt que le mettre en classeur, histoire de ne pas l'abîmer. Toujours dans une optique de potentiellement envoyer la gradation, les cartes qui me plaisent. Celui-là est très drôle, il mérite presque la gradation. Après je vais juste regarder en faisant attention à ne pas l'abîmer. Ok. Hop. C'est la première fois que je le sors entièrement de ces deux sleeves. Je vais l'observer de près. Ok, je ne vois rien. L'état est vraiment clean. J'ai pas l'impression de voir de points blancs au dos. Non, c'est bon. Ah, peut-être un micro point blanc. Là, voilà. On le voit. Centrage un petit peu plus vers le haut et un petit peu plus vers la gauche. Pas très grave. Sinon, à part ça, il est vraiment clean. Il reviendra, je pense, quoi qu'il arrive, avec une bonne note. Il est pas parfait. Je m'en moque. Moi, c'est pour la collection. C'est pour le protéger. Hop, hop. Je dis ça, mais autant il part jamais à la gradation, peu cher. Mais hop, dans le doute, il est protégé. La carte est trop belle pour que je le mette en classeur et prenne le risque de l'abîmer. Donc voilà, je reviens sur le classeur d'échange pour finir, pour ranger ma sublime crevette dorée. J'adore. Ce Gamblaste, vraiment, qu'est-ce qu'il est moche. En attendant, on va ranger ici tout le lot directement. Vous pouvez voir à travers les petits cadeaux des échanges que j'ai fait dans la vidéo précédente. Hop, hop, hop. Et pour finir, ce très beau Roucarnage. Le Alakazam, je vais changer la sleeve. D'abord pour vous montrer l'état de la carte, parce qu'il est quand même pas mal abîmé lui. Donc il est slivé vers le haut. Hop. Ah, la carte, waouh, elle a fait la guerre. C'est dommage pour une aussi belle carte. Donc on voit un gros enfoncement dans la cuillère. Un gros pli en haut à droite. Un coin pas mal frotté et un petit peu enfoncé. Et ouais, des pliures sur tout le côté bas. Elle a pris tarif. C'est dommage. Mais sinon, à part ça, je relativise, hein, mais
à part ça, la carte est ok. Genre pour la collection, il est cool. Je le céderai pareil pour pas trop cher, je vais vraiment pas abuser sur le prix. Il est vraiment cool, franchement. La carte est folle. Le relief et tout, les full art de cette époque, elles sont vraiment cool. Hein. Je kiffe. Hop. Mérite une nouvelle sleeve un petit peu plus propre. Voilà. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en mettant hashtag crevette dorée. Voilà, là je saurai qui est resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et me proposer des idées de que faire de cette magnifique crevette dorée. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!